Yo les refs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, on va continuer de parler de la grande valse des entraîneurs qui se passe tout autour de l'Europe en cette fin de saison. Après l'épisode que j'ai consacré au licenciement de Xavi et à l'arrivée d'Hansi Flick du côté de Barcelone, on se dirige du côté de l'Italie, de Turin plus précisément. On va parler de la Juventus. Pourquoi? Parce que c'est enfin officiel, Thiago Motta est le nouvel entraîneur de la Juve après pas mal de mois de spéculation. Très honnêtement, je pense que ça fait un long moment que les dirigeants de la Juve avaient pour ambition de réussir à aller chercher un Thiago Motta qui a fait un taf énorme, mais énorme de chez énorme avec Bologne. Cette saison, je pense que ça fait un moment que les dirigeants de la Juve lorgnaient sur lui. Je pense que voilà, ça a jamais vraiment fait trop de doutes, puisque lui avait jamais dit qu'il ne voudrait pas aller à la Juve, hein, donc en fin de compte, on s'attendait un peu tous à ce que ça arrive. Je pense que le plus dur à gérer pour les dirigeants de la Juve a été le départ d'Allegri, dans le sens où ils ne savaient pas vraiment quand est-ce qu'ils devaient le virer. Est-ce qu'ils devaient le virer? Est-ce qu'ils devaient lui laisser finir la saison? Enfin voilà, je pense que ça a été un gros bordel. Je pense qu'Allegri, en pétant un câble en finale de Coupe d'Italie contre l'Atalanta, pardon, il y a quelques semaines de ça, a grandement aidé les dirigeants à prendre leurs décisions, hein. On se rappelle son fameux coup de sang où il enlève la veste de costard, il était à deux doigts de lâcher la chemise et tout. Voilà, je pense qu'il a, malheureusement pour lui, il a aidé les dirigeants à le mettre de côté plus rapidement, pardon. Alors avant qu'on parle de Thiago Motta et de son arrivée du côté de la Juve, je vais quand même faire une petite précision pour ceux qui ne le savent pas. Quand un entraîneur se fait virer en Italie, il n'est pas hors du club. On le laisse sous contrat. Pourquoi? Parce que premièrement, ça évite de lui payer des indemnités de départ. Et en fait, la façon dont les choses sont vues en Italie, on préfère garder le coach sous contrat et lui payer son salaire tous les mois, quitte à ce qu'on lui demande de revenir s'il y a un souci, comme ça a été le cas avec la Salernitana, hein, cette année, qui avait démarré la saison avec un manager, l'ont viré au bout d'un certain temps, il est resté sous contrat, il est revenu à un moment pendant la saison. Voilà, c'est quelque chose qui se fait beaucoup en Italie. On ne dégage pas les entraîneurs du club, on les laisse sous contrat jusqu'à ce que leur contrat expire. Et puis ça permet aussi, si jamais un autre club vient chercher cet entraîneur-là, de pouvoir négocier une indemnité de transfert pour le coach en question. Voilà, c'est quelque chose qui se fait très souvent en Italie. Donc, à moins d'un énorme retournement de situation, Massimiliano Allegri sera officiellement toujours sous contrat avec la Juventus. Ils continueront à lui payer son salaire, à moins qu'il soit viré pour faute grave. Voilà, ça serait vraiment le seul truc qui ferait en sorte que là, boum, lui et son staff, ça dégage, plus personne n'est sous contrat. On dit au revoir à tout le monde. Mais d'après les derniers rapports, c'est pas vraiment ce sur quoi on a l'air de se diriger. Donc voilà. Allegri, enfin partie du club, pour moi c'est la plus belle nouvelle qui pouvait arriver à la Juve. Alors, encore une fois, comme je l'ai précisé pour le Barça, la Juve c'est vraiment, mais alors vraiment, vraiment pas un club que je porte dans mon cœur, c'est même un club que j'aime vraiment pas du tout. Et puis alors, je trouve que alors je vais pas dire ma haine envers la Juve, parce que ça serait ridicule, on n'en est pas là, mais voilà, je déteste vraiment, enfin je n'aime pas du tout ce que représente ce club-là. Et pour moi, le duo Allegri-Agnelli représentait ça au plus haut point. Donc Agnelli, il a sauté il y a un petit moment. Allegri vient enfin de sauter. Je pense que c'est une très très bonne nouvelle pour les fans de la Juve. Alors, pas tous. On sait qu'il y avait encore, dans les plus fervents et plus anciens fans de la Juventus, il y avait encore une grosse partie de ces gens-là qui étaient à fond derrière Allegri et qui le voyaient comme le Messi vraiment. J'ai jamais vraiment compris pourquoi. Mais sportivement, ça peut faire que du bien à la Juve. Allegri, c'était vraiment tout pour les résultats, pas de jeu, un jeu horrible, on se fait chier, on gagne pas forcément de belle façon, on gagne 1-0, on gagne par-ci. Mais en fin de compte, en fait, cette idéologie-là du résultat à tout prix avant le jeu, elle marche pour moi, en fait, elle fonctionne si tu as de très bons résultats, si tu gagnes des titres, si tu es champion, si tu vas loin en Europe. Et force est de constater qu'Allegri, c'était vraiment pas le cas en fait. Ces 3 dernières saisons sur le banc de la Juve, pour moi, elles sont horribles, elles sont catastrophiques. C'est-à-dire qu'en championnat, ils ont difficilement, et c'est pas encore fini. D'ailleurs, au moment où je tourne cette vidéo, il reste une journée à jouer en Serie A, donc je sais pas si la Juve va finir troisième ou quatrième.
Mais voilà, pour la Juve, finir quatrième de Serie A, avec le budget qu'ils ont, l'équipe qu'ils ont, derrière une équipe comme Bologne, c'est pas normal. Donc voilà, d'un point de vue sportif, je pense qu'il était vraiment, vraiment grand temps que Allegri parte. Maintenant, Thiago Motta arrive, après une formidable saison du côté de Bologne, comme je l'ai dit, il faut se rendre compte de la dinguerie, le mec a emmené Bologne en Ligue des Champions. Avec un effectif qui compte des bons joueurs, hein, les Calafiori, les Ferguson, les Zirkzee, même Selmaker, c'est pas un mauvais joueur. Enfin voilà, ils ont vraiment des bons joueurs dans cet effectif-là, mais qu'on soit bien clair, c'est un effectif qui n'est pas du tout taillé pour la Ligue des Champions. C'est autant une surprise que Bologne soit en Ligue des Champions, que Girone se qualifie en Ligue des Champions en Espagne ou que Brest finisse 4e, 3e de Ligue 1. Voilà, on est vraiment dans ce degré de surprise-là. Même s'ils avaient montré des bonnes choses l'an dernier et qu'on pensait qu'ils allaient être dans la continuité, pas mal de spécialistes italiens les voyaient plutôt batailler pour la 7e, 6e place en Europa League. Là, le fait qu'ils vont potentiellement finir 3e, tout en développant, contrairement à la Juve, un style de jeu absolument plaisant à regarder. Voilà, faut vraiment chapeau Monsieur Thiago Motta, le boulot qui a été fait a été absolument sensationnel. Maintenant, et c'est là où je pense que le plus dur va commencer pour lui, c'est qu'à Bologne, il n'avait pas de pression, si on est honnête. Personne lui avait demandé de se qualifier en Ligue des Champions. Je pense que s'ils n'avaient pas fini européen, ça aurait même pas été un drame en soi. Je crois que si je dis pas de bêtises, l'an dernier, ils ont dû faire 9e sous sa direction. Donc voilà, il n'avait pas de pression. C'était pas un club qui était extrêmement médiatisé. Alors ça l'a été de plus en plus au fur et à mesure de la saison parce que justement, ils avaient de très bons résultats. Mais là, il va arriver dans un environnement un peu similaire à ce que je décrivais pour le Barça dans ma vidéo précédente quand on a parlé du changement d'entraîneur à Barcelone. C'est un club qui est extrêmement particulier, la Juve. C'est un club où il y a toujours beaucoup d'agitation en coulisses, hors du terrain. Est-ce que Thiago Motta va être capable de gérer cette pression-là? Est-ce qu'il va être capable de faire en sorte que tout ce qui se passe autour du club, parce qu'on sait que du côté de la Juve, les affaires bizarres, extrasportives, c'est pas ce qui manque. Est-ce qu'il va être capable de faire abstraction de ça pour faire son travail et pour faire bien jouer et avoir de bons résultats à une équipe de la Juve qui, soit dit en passant, comporte de très bons éléments. On va y revenir, mais voilà, c'est tout là, tout l'enjeu pour moi et la grande question qui va se poser autour de Thiago Motta. Alors personnellement, d'un point de vue tactique, j'ai absolument aucun doute sur ses capacités à faire bien jouer une équipe comme la Juve où il y a de très bonnes individualités. Voilà, on sait il a un style tactique qui est bien à lui avec ce fameux 2-7-2 si on regarde le terrain en horizontal. Je vous laisse rechercher sur YouTube, il y a plein de très belles vidéos, de très bonnes vidéos qui ont été faites sur l'approche tactique de Thiago Motta. D'ailleurs, je m'excuse maintenant, il est possible qu'il y a des moments de la vidéo, vous m'entendiez dire Thiago Silva au lieu de Thiago Motta, hein, c'est le cerveau qui bug, on est en fin de semaine, je suis fatigué. Mais voilà, j'ai aucun doute sur sa capacité à faire bien jouer cette équipe-là. Maintenant, comme pour le Barça, quels moyens vont être mis à sa disposition pour qu'il construise son effectif à son image, parce que même s'il y a de très bons joueurs du côté de la Juve, on a aussi beaucoup de joueurs qui sont soit en perdition, soit qui régressent au niveau de leur carrière, qui ne progressent plus du tout, je pense à Chiesa par exemple, soit qui ont des contrats qui sont énormes et qui vont probablement pas passer beaucoup plus de temps à côté de la Juve, enfin du côté de la Juve, pardon, soit des joueurs avec lesquels il ne pourra pas non plus atteindre des sommets. Donc voilà, il y a de bons joueurs en place du côté de la Juve, Vlahovic, Chiesa, Locatelli, pareil, dans les joueurs qui sous-performent et qui font du surplace au niveau de leur carrière, lui c'est peut-être l'exemple le plus flagrant. C'est impossible d'être aussi bon en sélection nationale et aussi mauvais en club. Il y a aussi de bons jeunes joueurs derrière, je pense notamment à Cambiasso sur les côtés, à Samuel Ealing Jr. Voilà, il y a quand même une bonne base, on va dire. Thiago Motta, il a une bonne base avec laquelle travailler. Maintenant, je pense qu'il va quand même falloir lui fournir un petit peu plus de matos si la Juve veut espérer atteindre les ambitions qui se sont fixées, à savoir tous les ans challenger pour le titre en Italie et redevenir un poids lourd sur la scène européenne. Alors on sait que cette année, ils n'ont pas eu de Coupe d'Europe, après une énième magouille entre la direction de la Juve et l'UEFA. Hein, je ne vais pas revenir là-dessus parce que c'était absolument scandaleux. Mais voilà, le fait est que la Juve sera
en Ligue des Champions l'an prochain. Donc c'est la première année où Thiago Motta va devoir gérer deux grosses compétitions en même temps. C'est pas du tout pareil de jouer une fois par semaine et de jouer deux fois par semaine avec des matchs à très haute intensité en Ligue des Champions, même si on sait qu'avec la nouvelle formule, on risque de se retrouver avec des affiches un petit peu bizarres. Mais voilà, ça va être intéressant de voir comment il va gérer ça. Encore une fois, ça va être intéressant de voir quels moyens vont être mis à sa disposition pour lui permettre de recruter les joueurs qu'il a envie de faire venir au club. Est-ce qu'il va chercher à faire venir certains des piliers de Bologne avec qui il a fait une très bonne saison? Je pense à des Zirkzee, je pense à des Calafiori, des mecs comme Ferguson au milieu par exemple. Voilà, ça va être intéressant de voir ce qui va être fait en coulisses. Maintenant, autant je vous ai dit hier que j'avais pas grand espoir pour Hansi, enfin hier, ou peut-être il y a quelques jours, hein, en fonction de quand la vidéo du Barça est sortie, autant je vous ai dit que j'avais pas grand espoir sur le fait qu'Hansi Flick arrive à emmener le Barça vers des sommets, autant j'ai beaucoup plus d'espoir sur le fait que Thiago Motta arrive à créer quelque chose, voilà, arrive à apporter un nouvel élan, à créer un nouvel esprit, une nouvelle dynamique au sein de la Juve qui fasse en sorte qu'ils aient des bons résultats. Alors, un truc aussi qui va être dur à faire, et j'en ai parlé brièvement quand je parlais des fans de la Juve et d'Allegri, c'est que Thiago Motta il va devoir réussir à emmener tous les fans de la Juve derrière lui. On sait qu'il y a une énorme division au sein des supporters de la Juve, que ce soit entre ceux de la Curva et le reste du stade. On sait que les supporters de la Curva, j'ai oublié le nom des vrais die-hard fans de la Juve qui ont sorti un communiqué il y a quelques semaines en disant qu'ils boycotteraient les derniers matchs jusqu'à la fin de saison et qu'ils laisseraient aux supporters lambda, ceux qui chantent pas et qui sifflent les joueurs, le soin de venir les encourager lors des derniers matchs. Donc on voit que là l'ambiance n'est pas au beau fixe. Et surtout Thiago Motta il va devoir faire en sorte de réconcilier ceux qui étaient pro Allegri et ceux qui étaient anti Allegri, faire en sorte de mettre tout le monde dans le même moule, tout le monde derrière l'équipe, tout le monde derrière le club, pour faire progresser ce club là. Parce que le faire sur le terrain, redonner des couleurs à la Juve, redonner du jeu, une identité à cette équipe-là, ça va être un gros challenge, hein. Le gros de son travail va passer par là, mais il va aussi devoir, comme je l'ai dit, instaurer une nouvelle dynamique et un nouvel élan autour du club. Je pense que s'il y a un mec qui peut y arriver, c'est lui, parce que voilà, il avait cette aura en tant que joueur, il vient de sortir d'une excellente saison à Bologne, donc je vois pas pourquoi du côté de la Juve il n'y arriverait pas, surtout qu'il va, voilà, comme j'ai dit, il va quand même hériter d'un effectif où il y a de très bonnes individualités. Maintenant, il va falloir, comme je l'ai dit, voir avec le temps ce que ça donne. Il va déjà falloir laisser passer le mercato, hein, voir comment la Juve recrute, avec quels moyens elle va recruter, qui elle va recruter, et voir un petit peu au début de saison quelle équipe il aura entre les mains pour essayer d'atteindre les ambitions fixées par les dirigeants. Donc voilà, c'était tout ce que j'avais à dire sur le cas de Thiago Motta et de la Juve. C'est encore une fois, hein, je le répète, mais c'est peut-être pas la dernière vidéo de ce genre que je fais où je parlerai d'un changement d'entraîneur, parce qu'on sait que ça bouge pas mal en Europe ces derniers temps. On n'est pas loin de connaître le successeur de Tuchel au Bayern, on n'est pas loin de connaître le successeur de Ten Hag à Manchester United, on n'est pas loin de connaître le successeur de Pochettino à Chelsea. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de gros clubs qui sont en train de faire un gros ménage, que ce soit dans les dirigeants, dans l'entrée, au niveau du poste d'entraîneur. Donc on va se retrouver encore une fois, peut-être d'ici quelques jours, peut-être demain, peut-être dans une semaine, pour parler d'un prochain grand club. Je ne sais pas lequel agira en premier et lequel choisira son entraîneur en premier, mais voilà, quand ce sera le cas, ne vous inquiétez pas, on en fera une vidéo et on en discutera. Encore une fois, n'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires, je lirai tout ça avec plaisir et je vous répondrai également avec plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, on approche bientôt des 1000 abonnés, moi ça me fait extrêmement plaisir d'arriver à ce chiffre là avant le début de la saison prochaine. Et en attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo et également pour bientôt le retour de ma série sur FM24 avec Preston North End, je vous dis prenez soin de vous et à la prochaine.